Il nous rejoint comme chaque lundi en studio sur Viva Plus. Lui, c'est Michel Frémy, devenu un incontournable de Viva Plus. Bonjour Michel. Bonjour Jocelyne et bonjour à tous nos auditeurs. Ça vous fait plaisir d'être avec nous? Ah mais bien sûr. Parce qu'on peut vous révéler que pour nous, c'est un plaisir partagé, qu'on adore vous voir en studio. Ah mais un plaisir partagé, c'est dans les deux sens. Vous êtes une véritable thérapie, une radiothérapie, puisqu'on va de nouveau s'attarder à la radio, à son évolution, à ses anecdotes aussi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Michel? Eh bien, nous allons parler de remboursement, de rémunération dans une station de radio. Ça veut dire que vous allez évoquer ces salariés, les salariés d'une radio qui viennent d'être indemnisés 40 ans après la fermeture de la station? Oui, en 1981, Radio Andorre était mise en liquidation judiciaire. La propriété de la station a ensuite été revendiquée à la fois par les héritiers du fondateur et par l'État espagnol. Ce n'est qu'en 2009 que cette bataille juridique se soldera par un accord qui permettra de céder les installations à la principauté d'Andorre. La principauté récupérera l'ancien bâtiment historique d'Encamp, d'une valeur architecturale et historique indéniable. En échange, elle s'engagea aussi à régler les dettes de la station et en premier lieu les salaires impayés des derniers mois d'activité de la station. Le 21 avril 2009, une liste des salariés non payés avec les montants de leur indemnisation est parue dans le Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Voilà, j'ai fait un effort en catalan, qui est la langue officielle de la principauté d'Andorre. Eh bien, vous parlez bien le catalan. Nous en sommes donc à 28 ans après leur licenciement. Absolument. Et de plus, ce bulletin officiel passa inaperçu auprès des personnes concernées. Certains étaient décédés, d'autres partis habiter en France ou en Espagne. En août 2019, dans le cadre du 80e anniversaire de la naissance de Radio Andorre, Jean-Marc Prince, le webmaster du site akiradioandorra.com, est tombé sur ce fameux bulletin. Il s'est aperçu qu'il était en contact avec certains d'entre eux. Il leur a demandé s'ils avaient bien perçu leurs indemnités, mais aucun d'entre eux n'avait eu connaissance de cette liste ni perçu le moindre centime. Alors on fait le bilan, là nous en sommes à 38 ans après la mise en liquidation. Oui, 38 ans, mais ça ne s'arrête pas là. Pendant que les personnes contactées ou leurs héritiers entamèrent des démarches, Jean-Marc Prince s'est lancé dans une chasse à l'homme via Facebook. De leur côté, les autorités andorranes ont pris en compte les demandes reçues et ont procédé à des enquêtes sérieuses pour vérifier l'identité des demandeurs et leur légitimité à percevoir ces indemnités. Maintenant, nous en sommes à 39 ans après les faits. Et oui, et 39 ans après la fermeture de la station, les employés ont perçu leur dû salaire et revalorisation. Les premiers chèques viennent d'être mis, d'autres vont être remis très prochainement. Tout cela grâce à Jean-Marc Prince, à Facebook et à son site internet. Ça pourrait donner des idées à d'autres. Je rappelle que sur la page Facebook de Viva Plus, vous pourrez réentendre cette chronique. Et un petit plus pour les abonnés du groupe Facebook Viva Plus, vous verrez en vidéo une brève histoire de Radio Andorre et le lien vers ce site historique akiradioandorra.com. Vous pourriez le redire, ça me fait plaisir d'entendre cet accent. akiradioandorra.com. Merci Michel. Merci Jocelyne. Ça donne quoi en espagnol? Miguel? Oui. À la semaine Ah, mais prochaine. attention, pas en espagnol, en catalan. Ah, pardon. Car la langue officielle d'Andorre, c'est le catalan. Ne leur dites pas espagnol, ils vont être vexés. Non, on ne va pas heurter les susceptibilités des Catalans. On se retrouve mercredi Michel. Oui, certainement. À Pour de mercredi. nouvelles- Au de revoir. nouvelles aventures radiophoniques.